Oui, vous êtes très content. Je suis le secrétaire à la communication du bureau exécutif national de l'URD, le principal parti de l'opposition au Mali, présidé par l'honorable Soumaïla Cissé. Donc, je suis un de ses proches collaborateurs chargé de la communication. Merci, maître. Maître, bon, quelles sont les dernières nouvelles du président Soumaïla Cissé? Alors, je tiens d'abord à vous remercier et à remercier vivement tous vos auditeurs pour l'intérêt que vous avez porté à ce sujet qui nous coupe le sommeil ici au Mali. Comme vous le savez, l'honorable Soumaïla Cissé est le chef de file de l'opposition politique malienne. Il était en campagne dans sa circonscription électorale à Niakounté au nord du Mali. Et plus précisément, le 25 mars, il a été enlevé par des groupes armés entre 15h30 et 16h du Mali. Peut-être plus précisément le mercredi 25 mars 2020, pendant qu'il battait campagne pour les élections législatives. De cette date à nos jours, nous sommes en train de les chercher. Pour le moment, nous n'avons pas de nouvelles. L'attaque de sa délégation n'a pas été encore revendiquée. Je rappelle qu'il était avec une délégation de 15 personnes. Tous les membres de sa délégation ont été libérés. Et je tiens à préciser que le jour de l'attaque, son garde rapproché a été blessé. Malheureusement, il a succombé à ses blessures. Je profite donc de l'occasion pour renouveler mes condoléances les plus appropriées. Nous présentons nos condoléances aussi. Merci beaucoup. Il y a eu, en plus de lui, 3 blessés. Ils sont tous venus à Bamako, ils ont été pris en charge. Et aujourd'hui, on remercie le bon Dieu, leur état n'est pas en danger. Maître, plus d'un mois et après, à ce jour, son enlèvement n'a toujours pas été revendiqué. Alors, maître, qui a véritablement capturé Soumaïla Cissé? Effectivement, c'est ce qui nous inquiète. Et aujourd'hui, il est très difficile pour nous de pointer du doigt tel groupe armé. Vous savez que notre pays est en proie à l'insécurité depuis 2012-2015. La situation s'aggrave de plus en plus. Au lieu du Nord, maintenant, l'insécurité s'est étendue presque sur la quasi-totalité du pays. Le centre est difficile à fréquenter. Alors, il y a plusieurs groupes armés qui sévissent dans ces zones-là. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, en l'absence de revendication, il est très difficile pour nous de dire que c'est tel ou tel groupe armé. Ce qui est sûr, ce qui est constant, sa délégation a été attaquée par des hommes armés qui ne sont pas encore connus. Parce qu'ils ont tiré sur les véhicules, ils ont des armes, ils ont blessé des gens et un d'entre eux a succombé à cette blessure. Donc il est constant. Il a été vraiment attaqué par des hommes armés. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas l'identité de ces hommes armés et nous ne savons pas à quel bout ils sont affiliés. Maître, le président IBK a manifesté sa préoccupation et a même mis l'ancien premier ministre Ousmane Issouki et Maïga à la tête d'une commission. Mais qu'en est-il, maître, de cette commission? Effectivement, il y a une
cellule de crise d'abord qui a été créée au niveau de l'opposition, qui regroupe certains membres de l'opposition et l'URD. C'était dans la même soirée de son enlèvement. Et nous avons communiqué sur les différents aspects qui ont entouré la libération des autres membres de la délégation. Et ensuite, le gouvernement a mis en place une cellule de crise présidée par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga. Et dans cette cellule de crise, il y a plusieurs départements ministériels qui sont représentés. Et notre parti également est représenté au niveau de cette cellule. Nous avons rencontré plusieurs fois M. le Premier ministre Ousmane Issoufou, et qui nous a rassuré que toutes les démarches sont en cours en vue de la libération de l'honorable Soumaïla Cissé. Maître, une autre question maintenant aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut situer clairement les responsabilités? Alors, c'est de situer les responsabilités de ce RAP, mais ce qui est important de rappeler, c'est que le gouvernement malien a engagé le pays à des élections législatives après avoir rassuré toutes les Maliennes et tous les Maliens que les dispositions sécuritaires seront prises pour sécuriser non seulement les candidats, mais également sécuriser les populations et leurs biens. Ce n'est pas seulement les candidats qui participent aux élections. Les candidats prétendent au suffrage des électeurs, mais si les électeurs eux-mêmes ne sont pas en sécurité pour aller voter, ça pose des problèmes. Donc, le gouvernement avait rassuré que toutes les dispositions sécuritaires avaient été prises. Mais malheureusement, nous nous sommes rendus compte dès l'ouverture de la campagne, dès les premiers jours, que les dispositions sécuritaires n'ont pas été véritablement prises. La preuve, c'est que nous avons une candidate au cours de sa campagne dans la circonscription électorale de Nara. Nara, c'est dans la deuxième région du Mali, la région de Koulikoro. Et sa délégation a été attaquée par des hommes armés. Elle a pu s'en sortir, mais malheureusement, elle a perdu un véhicule dans cette attaque-là. Un de ses véhicules a été donc enlevé. Et juste 2 jours avant le rapt de l'honorable Soumaïla Cissé, nous avons une délégation également dans la circonscription électorale de Banamba. Nous avons des candidats de notre parti qui ont également été attaqués par des hommes armés. Ils ont tiré sur leur convoi. Et eux également, ils ont perdu un véhicule. Il y a eu un blessé. On a détruit un blessé. Les candidats ont pu s'en sortir. Alors, mais voilà, avec tout ça, avec ce qui est arrivé à Soumaïla Cissé, pensez-vous que l'État malien soit encore capable de ramener la paix au Mali? Alors, aujourd'hui, il faut reconnaître que le régime actuel a effectivement brillé par son incompétence à ramener la paix, puisque pour ceux qui suivent les activités politiques au Mali, la situation du Mali de façon générale, on s'est de constater que la situation ne fait que se dégrader. Depuis 2013 jusqu'à nos jours, ça fait à peu près 7 ans, et 7 ans, la situation ne fait que se dégrader. Et aujourd'hui, s'ajoute cette pandémie qui ne fait que compliquer les choses encore, dans un pays fragilisé sur le plan sécuritaire, fragilisé sur le plan social. Il faut reconnaître que depuis à peu près 3 ou 4 ans maintenant, nous assistons à des grèves au niveau de tous les secteurs de l'État, et que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation,
au niveau des magistrats. Nous avons connu toutes sortes de grèves. Des grèves à de longues durées, des grèves qui ont battu des records, si vous voulez, des records mondiaux. Alors, ce qui n'est pas du tout acceptable dans un pays comme le nôtre. Le Mali est un pays très fragile, mais malheureusement, la gouvernance actuelle a beaucoup plus fragilité. Et je suis d'accord avec vous qu'on peut se poser des questions sur la capacité réelle de ce régime IDK de sortir notre pays de cette ornière. Maintenant, revenons sur le problème sécuritaire. Donc, la MINUSPA, aussi la Force Barkhane, qu'est-ce qu'ils ont réellement entrepris? Chacune de ces organisations, des missions bien déterminées. Alors, concernant l'arrestation de Soumaïla, le gouvernement a indiqué qu'il a associé la force Barkhane et la MINUSMA dans les activités de recherche afin de trouver une solution. Donc, nous sommes à ce niveau de formation. Ce qui est important de rappeler, c'est que nous avons pu bénéficier de l'accompagnement de la MINUSMA, qui a pu faire en sorte que les blessés et les corps du garde rapproché de Soumaïla soient ramenés à Bamako. Les blessés ont été pris en charge et c'est la MINUSMA qui a affrété un avion pour les faire venir de Bamako à Bamako. Donc, ça, c'est vraiment un acte à saluer et nous avons remercié et félicité la MINUSMA pour ce rapport précieux. Maintenant, s'agissant de retrouver l'honorable Soumaïla Cissé, je ne saurais vous dire aujourd'hui exactement quelles sont les missions que la MINUSMA et la Barkhane sont en train d'entreprendre en ce moment-là pour retrouver l'honorable Soumaïla Cissé. Je ne saurais vraiment vous dire grand-chose là-dessus parce que je n'en suis pas informé. Ok, maître, nous avions aussi appris qu'il y a eu des négociations. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre avec vous par rapport à ces négociations? J'apprends avec vous comme ça qu'il y a eu des négociations. Pour le moment, nous ne sommes pas associés à des négociations. Aucune voix officielle nous a parlé des négociations. Donc, il est très difficile pour moi de confirmer cette information. Nous entendons beaucoup de choses dans la presse. Nous avons appris beaucoup de choses dans la presse, mais nous voulons rester prudents. Tant que nous n'avons pas la preuve des faits rapportés, il est très difficile pour nous de les distiller et aussi de croire à ces informations. Maître, je vais finir maintenant. Quand même, honorable Soumaïla Cissé est quand même en vie, non? Alors, je vous pouvez nous le confirmer? Je suppose que selon les informations que nous recevons la cellule de crise, notamment du Premier ministre Ousmane Soufi, l'honorable Soumaïla Cissé est en vie et il est en bonne santé. C'est cette information que nous recevons du Premier ministre Ousmane Soufi. Voilà. On n'en sait pas plus. Nous n'avons pas les preuves de vie jusqu'à présent, depuis son enlèvement. Mais nous gardons espoir. Hein? Nous avons foi au bon Dieu. Nous savons que l'honorable Soumaïla Cissé aime ce pays. Il a consacré sa vie au développement du Mali. Il a consacré sa vie à rehausser l'image de notre pays. Et même au-delà de nos frontières, il a servi toute l'Afrique à travers l'UEMOA, à travers beaucoup d'institutions. Donc, c'est un homme épris de paix et de justice. Son enlèvement a vraiment provoqué une forte indignation, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Tous les jours, les gens se manifestent.
nous avons des messages de compassion, de solidarité qui viennent de partout, de tous les coins, les 4 coins du monde, ce qui est réconfortant. Ça voudrait tout simplement dire que nous autres, qui sommes membres de son parti, on ne s'est pas trompé en le mettant devant nous, en faisant en sorte qu'il soit le capitaine de notre bateau. Aujourd'hui, je peux dire que rares sont les familles qui ne sont pas peinées aujourd'hui par cette situation. Et je peux le confirmer parce que nous recevons tout le temps des messages, comme je l'ai dit, de compassion, des messages qui viennent de l'intérieur du pays, de l'extérieur, des organisations internationales, des partis politiques extérieurs, des amis du Mali, des amis de Soumaïla qui sont à l'extérieur, etc. Donc, c'est une situation vraiment extraordinaire et qui ne fait pas honneur à notre pays. Absolument. On vient enlever en pleine campagne, donc on enlève le chef de file de l'opposition en pleine campagne, c'est quand même quelque chose d'inacceptable, quelque chose qui a terni l'image de notre pays. C'est pourquoi les autorités de notre pays, à mon avis, doivent tout faire pour que le Mali puisse vraiment redorer son blason dans cette affaire-là, en retrouvant sain et sauf l'honorable Soumaïla Cissé pour qu'il regagne non seulement sa famille biologique sain et sauf, mais également sa famille politique, et continuer avec nous le combat qu'il a entamé pour que notre pays puisse être sécurisé, pour qu'il y ait la paix, la réconciliation et la quiétude dans notre pays. Maître Oudef Segarboïs, cher solitaire, merci pour la fidélité. Nous sommes à la fin de notre interview avec Maître Gamba Traoré. Maître, merci beaucoup pour répondre à nos questions. Merci, c'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier. Je remercie tous vos auditeurs et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Salam alaikum. Merci. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sans respect et considération, nous profitons de cette occasion pour dire courage à l'ensemble des Maliens. Et nous sommes de cœur avec eux. Soutien, soutien, soutien et bon courage à nous tous. Et que Allah subhanahu wa ta'ala ramène le guide ou bien le chef de file de l'opposition malien. Vraiment, il a notre soutien. Et bien de choses à son avocat aussi, Maître Damba. So we show up to one is thank you for so easy, so noisy. Shower up to go to